Débat. Alors, pour ce premier débat dans le Business Show, une question. L'ISF, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? L'ISF, je rappelle, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut savoir qu'on est imposable à l'ISF à partir de 1 300 000 € de patrimoine. Les chroniqueurs, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Pauline, elle avait l'air bien. Pauline, on t'écoute. Es-tu pour ou es-tu contre? Alors je suis pour. Je suis pour. Alors c'est bizarre, ça en étonne certains. Je vois déjà. On va pas s'entendre. Pierre qui me fait les gros yeux. Alors je suis pour, mais il y a aussi beaucoup de contre. Hein. Alors donne-nous tes raisons. Pourquoi t'es pour? Alors je suis pour parce que je pars du principe quand on arrive à un certain montant de patrimoine, c'est bien de pouvoir le reverser parce que bien souvent ce n'est pas des biens nécessaires, c'est du bonus, c'est du plus. Donc alors c'est voilà, hein, c'est une généralité que je dis, hein, il y a des exceptions. Maintenant, je pense quand même que voilà, que quand on arrive à un certain patrimoine, c'est bien de pouvoir le reverser, surtout vu la situation actuelle de la France, ça fait pas de mal. Maintenant, je suis contre parce que dans l'ISF. Alors oui, t'as raison pour lesquels tu es un peu contre, on va dire. Pas contre complètement, parce que t'es pour à la base. Oui, à la base, je suis pour, oui. Voilà. Dans un cas général. Je peux passer, si tu veux. Maintenant, je pense qu'on arrive à un moment, l'ISF donc touche le patrimoine, mais aussi le foncier. Et qu'est-ce que c'est le foncier? Le foncier, c'est tout ce qui est terrain. D'accord, qui ne sont pas forcément construits. Donc ce qui se passe, c'est que d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à l'île de Ré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire qui a fait l'actualité. Alors dis-nous tout. Ce qui s'est passé à l'île de Ré, c'est qu'en fait ils ont voulu donc la mairie a cédé pas mal de terrain à des prix attractifs. Il y a eu beaucoup d'achats de terrain, d'accord, qui ont légué parce que ça appartenait à des anciennes familles, donc ils ont légué à certaines familles. Sauf que il y a beaucoup de la population est plutôt âgée à l'île de Ré et donc il y a beaucoup de retraités qui se sont retrouvés avec donc ces terrains-là. Bien souvent, ils rentrent dans une tranche d'ISF, ils sont forcément touchés par cela et ils n'ont pas forcément les revenus pour. Donc l'ISF prend beaucoup de choses en compte, pas toujours forcément de manière réaliste, parce qu'on n'a pas toujours les revenus de pouvoir se permettre de payer cette taxe. Il y a aussi la question d'héritage qui se pose, c'est-à-dire que demain, quand on hérite de quelqu'un, est-ce qu'on a forcément les moyens de devoir payer cette taxe ou devons-nous se séparer de notre bien sous prétexte qu'on n'a pas les revenus pour? Voilà, donc je suis contre à ce niveau-là, ouais. Ok, alors un autre avis, Johan? Moi je suis contre. Après, donc, enfin, sur l'ISF en lui-même, je trouve qu'il est super mal fait. Tu vois, déjà c'est un truc, c'est toi qui déclares. Donc si t'as pas envie de déclarer tes biens, bah tu les déclares pas. Bah, après tu te fais attraper. Mais si t'as pas envie de déclarer, c'est comme tout, ça, Guillaume. C'est comme tout. Là tu m'as touché au cœur là. C'est vrai? Non, c'est dans le mauvais côté. Ah merde. Okay. Mais oui, non, donc c'est à toi de déclarer et puis enfin. Je trouve qu'il est super mal fait parce que déjà ça fait partir justement tous les riches du pays. Voilà. Forcément, ils sont. Mais c'est pas tous les riches du pays. Je suis absolument pas d'accord. Ils partent. On est sur 1,3 million. Alors c'est ce le que minimum. Je dis, 1,3 million. De minimum. Ça apparaît peut-être fou, d'accord, ce que je dis, mais on parle pas de riches, on parle d'une classe moyenne sup. Mais c'est sérieux, tu fais gagner beaucoup d'argent si t'imposes. Mais c'est une classe moyenne sup, c'est pas des riches. Vous pouvez pas dire ça. 1,3 million, c'est combien de pourcents? Mais tu peux pas dire ça, Pauline. C'est pas là, Pauline, je vais te couper. Attends, excuse-moi, Pierre. Mais là, je vais te couper. Nous, on va pas se mentir. Nous, on est des privilégiés, clairement. On est en école de commerce, on a des frais de scolarité qui sont juste énormes. Nos parents peuvent subvenir à nos besoins. Mais pas tous, c'est pas le cas de tout le monde. D'accord, mais il faut arrêter de penser dans notre monde. Nous, on est vraiment... On fait partie de ces privilégiés. Nous, on est moyenne sup. Mais c'est bien ce que je te dis. Mais bien sûr que non. Mais les gars, le revenu... Putain, mais attendez. Bon, allez, continuez. 1,3 million, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, mais c'est énorme, mais quand déjà tu as une maison, donc une résidence principale. Alors certes, sur la résidence principale, l'ISF, si on a une résidence principale donc qui dépasse les 1,3 million, on a moins 20% dessus par rapport aux autres biens parce que c'est notre résidence principale. Mais on a quand même une résidence principale, d'accord? Il suffit qu'on ait un logement duquel on est hérité, des parents, un appartement, quelque chose, voilà, plus un terrain qui n'est pas construit, mais un terrain dans lequel on ne se sert pas, on est riche. Bien sûr. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais je dis pas que c'est pas beaucoup, je dis que c'est énorme. Mais de là à employer le mot être riche. Quand on parle, je suis pas forcément convaincue.
il n'y a pas beaucoup de personnes qui, par exemple, tu parles d'une maison déjà qui dépasse l'ISF. Ouais, c'est ça. En France, on parle de pourcentage sur la totalité de la population. J'ai une donnée de l'INSEE, les gars, rien que pour vous dire. Hein. Les 10% les plus riches possèdent 48% du patrimoine brut français. Ouais. 48%. C'est énorme, de c'est énorme, 10%. Tu prends l'APACA, Paris, et voilà, ça fait presque déjà 30%. Et les 10% les moins riches, ils n'arrivent même pas, ça va être du 0,0, parce que je vois 0. Ouais, voilà. 0,000, et voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le revenu médian, il est à 1730 euros. Je trouve juste que le terme riche, à moi, ce mot me plaît pas. Oui. Alors, je trouve juste que le terme dire ceux qui payent l'ISF, c'est les riches. Je suis désolée, ceux qui payent l'ISF, ceux qui ont plus de moyens, tout le monde. Ça touche toute la population française. Tout le monde est capable, peut le payer à un moment donné dans sa vie. Maintenant, ceux qui le payent, c'est pas forcément les riches. Ça peut être la moyenne sup qui ont hérité, qui ont des terrains de famille, qui ont des biens. Après, la différence, c'est que genre l'ISF, c'est sur le patrimoine et pas sur le revenu. Oui, donc, sur quoi je peux te rejoindre, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent pas forcément énormément de revenus et qui ont énormément de patrimoine dû aux héritages, etc. Mais ils ont quand même énormément de patrimoine, donc du fait, ils sont riches et ils sont privilégiés, car il n'y a pas beaucoup de gens, donc voilà, 10% de la population. 10% détient 48% du patrimoine. Quand même. Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais, alors moi, c'est vraiment le terme... Alors attends, je vais te couper, on va laisser la parole à Pierre, il s'est pas exprimé encore, vas-y Pierre. Non, voilà, moi je pense que c'est vraiment un petit pourcentage des Français, et que le fait de mettre l'ISF, donc comme on a vu tout à l'heure avec l'évasion fiscale, ça fait fuir énormément de monde. Ça, c'est vrai. Et si on laissait par exemple le pourcentage comme n'importe quel autre impôt, ce qui se passe en ce moment par rapport à ce qu'on gagne ou à ce qu'on a, je pense que vu le pourcentage de ce qu'on perd, je pense que déjà ça ferait moins fruire les richesses de France. Et ça continue. Alors, tu voudrais dire que le fait de ne plus être imposable, excuse-moi Pauline, hein, le fait de ne plus être imposable peut-être relancerait, par exemple, remettrait de l'argent dans le circuit économique. Imposable, mais d'une autre façon. Tu penses que les gens qui justement ne seraient plus imposables à l'ISF réinjecteraient l'argent et dépenseraient plus, par exemple, du coup remettraient l'argent dans le circuit économique? Ils seraient imposés normalement, ils se sentiraient moins stigmatisés, je pense. Exactement. Parce que là, c'est vraiment, c'est l'expression qui est souvent sortie. Pardon. Ils se sentent vraiment, je pense, tapés dessus. Ouais. D'où l'évasion fiscale. C'est vous allez payer plus parce que vous avez ça. Il faut savoir d'autant plus que l'ISF, finalement, c'est que grâce à l'ISF, on récolte que 4 milliards d'euros. Et en fait, finalement, c'est pas énorme comparé à plus de 200 milliards de la dette publique. Donc finalement, c'est un sacrifice pour chaque personne physique qui paye cet impôt pour finalement pas remonter l'économie de la France, quoi. Et en plus, cet impôt, il a un rendement négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent que tu perds que là j'ai des chiffres. Les pertes fiscales, c'est 15,9 milliards et les bénéfices, c'est 3,8 milliards. Et donc ces 15 milliards, ils sont répartis après sur les autres impôts, sur les autres impôts que la classe moyenne va payer, sur les autres. Oui, donc ça touche tout le monde. Donc ça touche tout le monde, mais parce qu'il y a des pertes, parce que l'impôt est super mal fait. Voilà, c'est ça, c'est mal fait. Faut savoir qu'on est le seul. Il est bon, mais après, voilà. En France, on est les seuls à pratiquer l'ISF. Les autres pays européens ne pratiquent pas l'ISF. La Suisse. La Suisse. Alors la Suisse fait partie de l'Union européenne ? Punchline. La Suisse est un pays européen, mais non pas membre de l'Union européenne. Très bien. Alors, je pourrais ressortir la bande, t'as dit pays européen. Alors pardon, je voulais dire de l'Union européenne. Je mal exprimé, mon cher. Alors dans ce cas, tu as raison. Très bien, je te remercie. Vous avez encore d'autres opinions, d'autres envies? L'avis de Guigui peut-être? Moi, mon avis? L'avis, ouais. Moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Non, mais moi je suis pour, en fait, tout simplement, parce que je considère que quand on arrive à ce niveau, en fait, tout simplement de patrimoine, déjà, je pense que, moi, si un jour ça m'arrivait, dans ma tête, je serais plus qu'heureux, quoi, de dire que je paye l'ISF, parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau où, quand tu as un patrimoine d'1,3 million, c'est plutôt Sauf bien. Sauf que les gens qui payent l'ISF payent en plus, comme tout le monde, les impôts sur le revenu, les machins. Et qu'il y a un moment donné où tu arrives à un stade où tu en as ras-le-bol et qu'on a l'impression que tout ce que tu as, ce n'est plus une progression. C'est stop, quoi. Il n'y a plus de réussite. Il y a peut-être des gens qui sont trop payés, mais il y a des gens qui méritent leur salaire à un moment. D'accord. Ça, c'était mon avis. Voilà, moi, je voulais juste vous dire que j'étais pour. Après, non, mais vous avez bien raison de dire que je dis de la merde. C'est normal. Je rigole, évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour
pour toutes vos interventions. C'était le débat dans le Business Show avec aujourd'hui le sujet, je le rappelle, l'ISF pour ou contre.